Alors, bonjour Nathalie Balassé. Bonjour, docteur Ladesca. Alors, pourquoi nous avons invité Nathalie Balassé? On l'a déjà invitée une première fois parce on avait reçu son premier livre. Je crois qu'il y en a un d'ailleurs bientôt dans les sous-presse. Elle avait écrit dans son premier livre qu'elle s'était guérie de la spondylarthrite ankylosante. Alors, la spondylarthrite ankylosante, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas, c'est une maladie inflammatoire invalidante qui n'est pas mortelle, malheureusement, j'allais dire presque, mais et qui est très invalidante, c'est-à-dire que les inflammations au niveau articulaire font qu'on devient pratiquement enfin, qu'on peut plus bouger, quoi, qu'on est vraiment, et que le matin, démarrer est une difficulté. Je vais pas expliquer pour Nathalie qui le connaît bien, malheureusement, qui l'a vécu, et qui un jour a eu une sorte de, pas de révélation spirituelle, mais presque, en se disant, j'en ai assez d'être malade, je vais guérir. Est-ce que j'ai résumé ça correctement? C'est exactement ça. C'était vraiment un déclic où j'ai dit, ben, maintenant il faut que je prenne ma guérison en main puisque personne pouvait me guérir. Voilà, j'avais pas de résultat avec les traitements, donc il fallait bien que je fasse autrement. Voilà, donc elle a utilisé beaucoup, beaucoup de méthodes, mais aujourd'hui on l'a invitée parce qu'elle nous a dit, je suis allé me faire soigner aux Philippines. Alors là, attention, danger, parce qu'on s'est dit, voilà, on va avoir affaire à des manipulateurs philippins, là, des gens qui sont des prestidigitateurs. Et connaissant Nathalie, on lui fait quand même confiance et on lui dit, est-ce que ce sont vraiment des prestidigitateurs, des manipulateurs, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière l'aspect comme un iceberg? Est-ce qu'on ne voit qu'une partie apparente et qu'en fait derrière, il y a beaucoup plus que ça? Oui. Alors, oui, il y a beaucoup plus. Et vraiment, je suis d'ailleurs reliée à eux par le cœur en permanence. C'est très souvent que je pense à eux parce que je les remercie pour ce qu'ils ont fait pour moi. Parce que donc quand j'y suis allée, effectivement, j'ai pu voir. Alors j'y suis allée avec un groupe, avec l'agence de voyage qui organise des voyages dits plutôt spirituels. Donc, je suis allée avec Oasis Voyage, qui organise des voyages dans différents pays. Mais moi, ce sont les Philippines qui m'attiraient et je ne savais pas pourquoi. Peut-être que dans d'autres vies, j'ai habité là-bas, j'en sais rien, je ne sais pas. En tous les cas, j'étais attirée par les Philippines. Parce qu'il y a d'autres guérisseurs ailleurs. Il y en a au Brésil, il y en a bien sûr en Inde, il y en a partout dans tous les pays en fait. Mais c'est les Philippines qui m'attiraient. Et effectivement, euh, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est de la supercherie, que c'est du n'importe quoi. Mais moi, vous savez, quand on est très malade, on a envie de tout essayer. On a envie de guérir, enfin. On cherche toutes les solutions. Et donc, ça faisait très longtemps déjà que je regardais, mais ma petite était, moi, je venais en fait, il faut savoir que la maladie s'est déclenchée avant ma grossesse, mais pendant la grossesse, ça a pris une ampleur impressionnante, puisque je pouvais pas rester plus de 3 heures dans la même position. 3 heures allongée, 3 heures assise, 3 heures debout et tout était extrêmement douloureux. Donc je venais d'accoucher de ma petite. Donc évidemment, j'allais pas partir alors que mon bébé avait besoin de moi, même si malheureusement, je ne pouvais pas vraiment m'en occuper puisque je la confiais à une nourrice parce que je ne pouvais même pas la tenir dans mes bras. Tellement c'était, en fait, je souffrais dans tout mon corps, hein. Et donc, j'ai dû attendre quelques années avant de pouvoir partir aux Philippines. Et en plus, quand j'ai voulu m'inscrire, ben, il y avait 1 an et demi d'attente. Alors, Donc, vous nous faites languir, là. Vous nous faites. Donc, vous êtes parti, vous étiez vraiment pas bien. Vous étiez presque en fauteuil roulant. Enfin, vous le disiez qu'il y avait des moments où vous utilisiez malheureusement des supports parce que pour vous déplacer. Et donc, oui, vous êtes arrivé aux Philippines. Et alors? Et alors? oui. Donc oui, j'étais vraiment pas bien. Je passais 10 à 15 jours sous morphine par mois. Donc, il faut le D'accord. savoir, hein, voilà. Donc, Alors, mais vous par arrivez là-bas. à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter tous les traitements, j'avais tout arrêté. Donc là, je souffrais encore plus, vous imaginez bien, parce que là, j'avais plus de support de morphine ni de rien du tout. Donc quand j'arrive là-bas, eh bien, déjà, il y a 20 heures de transport à peu près entre l'escale et l'arrivée. Et donc, eh bien, déjà, on a été accueillis par
des Philippines qui nous ont mis des colliers de fleurs autour du cou et puis qui nous ont indiqué nos chambres très rapidement parce qu'on est arrivé, il était minuit. Et moi, en fait, donc il y a un gros décalage horaire. Donc à 4 heures du matin, j'étais debout. Donc je me suis levée et j'ai rencontré. Donc il y a une autre personne qui s'est levée du groupe aussi. On n'avait pas pu faire connaissance. On ne savait pas qui était qui en fait. Hein. Et puis en plus, on était bien fatigués de notre voyage dans le transport, donc on n'a pas communiqué. Mais donc il y a une personne qui s'est levée et qui était dentiste. Et donc cette personne, elle me dit, ben, pourquoi tu viens aux Philippines? Alors je lui explique. Et lui, je lui dis, bah, pourquoi tu viens? Ben, il me dit, parce que j'ai un mélanome. Donc c'est important que je vous parle de cette personne parce que vous allez voir en fait hein, ce qui s'est passé par la suite. Et donc il me dit, donc un mélanome, donc bon, vous savez bien ce que c'est ou peut-être que je peux vous laisser la parole là-dessus. Non, non, mais un mélanome, un cancer de la peau, quoi. C'est une forme cancéreuse, c'est-à-dire que c'est quand un névus, enfin ce qu'on appelle un névus, c'est-à-dire un point noir de la peau, on le met trop au soleil ou pour différentes raisons, dont génétiques, il s'étend, il change de couleur, il change d'aspect, enfin bon, il devient un peu comme une carte de géographie. Et c'est là où il faut voir c'est effectivement un dermatologue, parce qu'il y a un risque de mélanome, et malheureusement, les mélanomes ont une propension à s'étendre au niveau osseux après avoir des métastases. Hein. C'est ça le problème du mélanome, c'est que ça reste pas in situ, ça se localise dans tout le corps. Voilà. Mais vous, oui, d'accord, le mélanome, mais vous, alors, vous arrivez, qu'est-ce qui se passe? Et donc ce qui se passe, ben, c'est un voyage qui dure une quinzaine de jours. Et sur ces 15 jours, on va voir différents guérisseurs. Quatre au total, en fait. Alors, sur le premier, on arrive dans un ashram et on nous apprend à méditer. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même une pratique spirituelle, bien évidemment. Et je veux dire, dans toute guérison, il faut d'abord se connecter à son corps, à son âme, et être en présence avec soi-même pour décider de la guérison aussi. Le guérisseur, bien évidemment, va nous accompagner dans cette guérison, va enlever ce qui pourrait être toxique pour nous, mais nous, on a quand même le travail à faire aussi au point de vue, je veux dire, dans toute guérison, pour qu'elle soit efficace, il faut quand même changer quelque chose. Une maladie vient nous dire que on est sur un mauvais chemin, que ce que l'on fait ne fonctionne pas ou que notre âme n'est pas OK avec ça. Donc, le Donc, il premier jour, faut, on vous apprend à méditer. On vous apprend à oui, méditer, à respirer peut-être, à utiliser des techniques de relaxation, utiliser des... voilà, on nous apprend à méditer en nous reliant d'abord à la terre-mère et puis à la source, où certains vont dire Dieu. Hein, voilà, peu importe les croyances. En tous les cas, enfin, ils nous obligent pas à rentrer dans une croyance, bien évidemment, c'est pas du tout l'objet. Par contre, le guérisseur, il vient avec nous méditer. Et donc, on est en cercle où on se tient la main. Alors, ça fait un peu gourou de secte, hein, vous allez me dire peut-être, mais pas du tout. On nous oblige à absolument rien. On nous demande de beaucoup nous reposer. Et puis, donc après la méditation, on a ce temps de repos. Et ensuite, eh bien, vient le temps où, eh bien, il va travailler sur nous. Donc, on va passer par quatre personnes parce que nous, on est Européens. On a besoin de croire en ce qu'on voit. Et donc, du coup, bah, pour que personne puisse dire qu'il y a une supercherie ou quoi que ce soit, eh bien, on vient par quatre. Comme ça, tout le monde peut voir ce qui se passe. Et donc, eh bien, on a des vêtements où on peut très rapidement se mettre en sous-vêtements, s'allonger sur une table. Et ensuite, le guérisseur, donc qui lui, pendant la demi-heure où on était en repos, s'est mis en transe, hein, et donc capte des âmes supérieures guérisseuses, eh bien, va ensuite travailler sur nous. Il sait automatiquement, et on n'a pas besoin de lui dire ce qu'on a. On n'a pas, moi, je lui ai pas dit j'ai la spondylarthrite ou l'autre personne lui a pas dit j'ai un mélanome. Il sait automatiquement ce qu'il y a à faire. Hein, voilà.
Est-ce que vous voulez que je vous explique concrètement comment ça se passe ou pas du tout? Bah oui, bien sûr, parce que là, on est attentif, mais oui, mais alors, toujours, et alors, oui, qu'est-ce qui se passe? Parce que on nous dit, on sort un poulet du corps du patient, on sort des tripes de poulet, des choses comme ça. Alors, on dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce... Alors, comment pratiquement ça se fait? Vous êtes allongé en sous-vêtements, oui, Exactement. Alors moi, comme c'était la première fois, quand j'y suis allée en 2018, la première fois, parce que j'y suis retournée l'année suivante, j'ai voulu voir ce qui se passait. Et donc, j'ai gardé les yeux ouverts. Ils ne nous demandent pas de fermer les yeux ni rien du tout. On n'est pas anesthésié, il faut le savoir, hein. Donc, absolument, on ne reçoit pas de produit, vous on n'avez rien n'avale fumé. rien, on nous fait boire rien, hein, d'accord? Il y a absolument rien. Voilà. Et donc, alors On n'est pas en état d'hypnose, on n'est pas en état non de plus. conscience, d'accord, Modifié, non modifié plus. non Oui. plus, d'accord. Simplement, on a médité pendant une demi-heure, on s'est reposé pendant une demi-heure, et ensuite on arrive et on passe les uns derrière les autres par groupe de quatre. Voilà. Et donc, ben, moi, j'étais la première volontaire. Je voulais tellement voir ce qui allait se passer, et puis surtout, j'avais tellement envie de guérir. Donc, je me suis allongée sur la table et le guérisseur a mis ses mains dans mon ventre. Le sang s'est mis à couler. Les chairs se sont ouvertes sous ses mains, sans aucune douleur, je le précise. Et puis, il est allé retirer des tissus blancs. Alors, absolument pas un poulet ou des tissus de poulet, hein. Je sais pas d'où ça sort et pourquoi ces personnes disent ce genre de choses. Je ne sais pas. Mais bon, voilà, je ne chercherai pas à savoir non plus, ça les regarde. Mais en tous les cas, voilà ce qu'ils ont fait. Moi, il a retiré un grand tissu blanc, peut-être comme des tissus, je vais pas dire graisseux, hein, parce que c'était pas graisseux, mais alors je sais pas, ça existe les tissus conjonctifs, Oui, oui, bien sûr, un tissu conjonctif, oui. Ou un fascia, ça peut être un fascia aussi. c'est ce qui me vient en fait, plutôt tissu conjonctif. Mhm. Et puis il avait un assistant qui avait un verre d'eau. Et en fait, donc, il a mis ces tissus dans le verre d'eau devant nous. Donc, moi, je regardais. Je vous avoue que les larmes ont coulé parce que voir ça de ses propres yeux, c'est quand même, ça chamboule tous les champs de conscience que l'on peut avoir. C'est vraiment, enfin, super étonnant. Alors, il nous prépare bien, hein, avant. Il nous explique bien ce qui va se passer parce que bah, ça peut tellement chambouler. C'est tellement étonnant que ça peut produire peut-être des réactions inappropriées et surtout, il faut pas bouger. Donc, on est très, très préparé et on nous a beaucoup expliqué ce qui allait se passer. Et donc, ça arrive déjà. D'ailleurs, j'ai brûlé une étape parce que la première fois, il fait simplement couler le sang pour qu'on voit ce qui se passe, où il ouvre simplement le tissu, le sang coule et il referme immédiatement. En fait, ça se referme dès qu'il retire les mains, hein. Il ouvre sur des points d'acupuncture. C'est ce qu'explique d'ailleurs Janine Fontaine dans son livre euh, La médecine des trois corps 20 ans après, hein, Mhm. voilà. Bon, et alors, on vous a enlevé donc cette membrane, ou, enfin appelons ça membrane ou tissu, et ça a été mieux tout de suite? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Non, ça n'a pas été mieux tout de suite. En fait, alors, moi, j'espérais la guérison totale. Hein. Euh, et la première année, en fait, donc j'y suis allée. J'avais fait plein d'autres choses que j'explique dans mon livre aussi, hein, bien évidemment, hein. La guérison n'a pas été uniquement avec les Philippines. Je crois qu'il ne faut pas attendre la guérison que de l'extérieur. La guérison, elle est très intérieure. Et nous sommes le maître à bord. Et donc, il faut écouter notre corps et savoir ce qu'il faut faire. Donc, en revenant des Philippines, donc j'ai vu d'autres guérisseurs et guérisseuses qui ne pratiquent pas de la même manière. Et tous ont une manière particulière de pratiquer, et c'est très étonnant d'ailleurs. Par exemple, il y a une guérisseuse qui, elle, a une assistante qui tient une Bible renversée et elle prend comme des piqûres sous la Bible renversée. Elle fait comme ça avec ses doigts et puis elle dit, bah, t'as mal ici. Et
Et je dis, bah oui, c'est vrai. Elle me montre ma colonne vertébrale. Et donc, elle fait comme si elle injectait un produit avec une piqûre qui est invisible à notre œil. Et pourtant, on sent l'aiguille rentrer dans la peau. Et ça, c'est très étonnant. Alors, paraît-il qu'elle a hérité de la couronne d'épines. Ce qui fait que, effectivement, cette guérisseuse-là, particulière, ça fait mal quand elle pratique. Mais je l'ai vu faire des opérations, waouh, impressionnantes, hein. Et notamment pour ce monsieur qui avait un mélanome, elle a sorti un morceau de son intestin, elle a coupé, elle a sorti une boule de son intestin, elle a remis le tuyau dans le tuyau, j'ai envie de dire, ça s'est remis et elle a rentré tout à l'intérieur et ça s'est refermé. Alors, je sais pour les gens qui m'écoutent que vous allez penser que je suis tombée sur la tête et que je suis complètement peut-être folle. Enfin, en tous les cas, pour les gens qui me connaissent, je vous assure que je suis pas folle. Euh, je l'ai vu de mes yeux. Et surtout, ce qui s'est passé après pour lui, c'est que quelques mois après, j'ai pris de ses nouvelles et il m'a dit, écoute, je suis allée voir si j'avais à nouveau des taches sur la peau, faire mon contrôle habituel. Et en fait, il n'y a plus de traces ni dans la peau, ni dans mes prises de sang, de mélanome. Donc, en fait, il était totalement guéri. Pour moi, ça n'a pas été le cas. Par contre, j'avais une douleur au niveau des dorsales hyper importante, à tel point que, en fait, c'était comme une plaie ouverte en permanence. Je pouvais pas m'adosser, c'était pas possible. Et notamment, en plus, sur les bancs dans les chapelles aux Philippines, les bancs sont en bois. Donc, à chaque fois, j'étais obligée de mettre quelque chose pour amortir, parce que ça me faisait tellement mal. Et en fait, quand j'ai été opérée par la dernière guérisseuse, elle, elle m'a dit, tu te mets sur le ventre. Donc, on obéit, quoi, hein, parce qu'en plus, ils sont en transe, hein, on le voit, hein. Et je veux dire, il y a 80 personnes qui passent à la file. Donc, faut pas perdre de temps parce que pour eux, ça leur prend énormément d'énergie. Donc, je me mets sur le ventre et là, immédiatement, elle a été dans mes dorsales. Et elle a retiré, je l'explique dans mon livre, une petite natte tressée. Et elle me dit, c'est de la magie noire qu'on a fait sur toi. Alors, vous voyez, là, on va dans des choses, hein. Peu importe. En tous les cas, peut-être que c'était des tissus, voilà, sous forme qui se sont un peu tressés, j'en sais rien. Enfin, peu importe ce que c'était, peu importe ce qu'elle m'a dit. Moi, en tous les cas, ce que je sais, c'est que les tissus sont refermés. Je suis revenue à ma place complètement stupéfaite, une fois de plus, de ce qui s'est passé, parce qu'on l'est à chaque fois, évidemment. Et je me suis adossée sans m'en rendre compte et je continue de regarder évidemment ce qui se passe pour les autres qui passent. Jusqu'à un moment où d'un seul coup, j'ai réalisé que j'étais adossée contre le dossier en bois et que je ne ressentais plus aucune douleur. Mais je ne l'ai pas réalisé avant parce que j'étais tellement dans... Vous savez, ça chamboule tellement, en fait. C'est tellement impressionnant, hein. Oui, Voilà. c'est peut-être d'ailleurs le principal message des Philippines, à savoir que c'est un choc qui permet de redémarrer et de changer beaucoup de choses dans sa vie et des choses qui ont entraîné, qui ont fait qu'on est arrivé dans cet état-là, quoi. En fait, ça vous a servi de détonateur. Alors après, est-ce qu'ils ont des pouvoirs? Sûrement, parce que bon, vous, ça vous a en tout cas, et puis maintenant vous allez bien, hein. Oui, C'est je le vais super témoignage. bien. Voilà. Et votre livre, alors, il s'appelle comment votre livre? Le jour où j'ai décidé de guérir. Et voilà, tout le programme est là. Tout le programme est là. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, on a quelquefois besoin de guérisseurs ou de médecins extérieurs, mais le meilleur médecin, c'est le médecin intérieur. Mais c'est clair, exactement, tout à fait. Alors, Oui. n'ayons pas de regard un petit peu simpliste sur ces techniques de chirurgiens ou de médecins ou de guérisseurs philippins qu'on a peut-être tendance à facilement brocarder et qui sont peut-être facilement brocardables d'ailleurs, mais ils s'en moquent.
Mais Il il s'en s'en moque. moque, C'est le exactement. résultat qui compte. Et après tout, si ce n'était qu'un effet psychologique, bah, au moins c'est un effet de guérisseur. D'ailleurs, Molière l'avait dit, si on fait rire son patient, on l'a déjà guéri de moitié, bah, pourquoi pas, à la limite. Donc le moyen, le moyen le plus simple pour aller en Philippines, donc c'est d'abord d'être patient au sens Oui. large du terme. Et ensuite, donc, vous avez indiqué un site qui s'appelle Voyage, Oasis Oasis Voyage. Voyage. Voilà. Voilà. Et si on veut en savoir plus, eh bien, on a toujours la chaîne YouTube de Nathalie Balassé, Balac, et son livre, et son futur livre. Merci Nathalie d'avoir témoigné, et puis à une Est-ce prochaine que je peux émission. juste rajouter quelque chose? Bien sûr, Oui, allez-y. parce que nous sommes, nous, Européens, très cartésiens, et on aime bien ce qui est prouvé scientifiquement. Et il y a un guérisseur qui s'appelle Alex Orbito qui s'est prêté au jeu des scientifiques et donc qui a fait tout un tas, toute une batterie de tests avec eux et qui a prouvé par rapport à l'effet placebo, par rapport à un médicament, qu'effectivement ce qu'il faisait était à 80% efficace par rapport au placebo qu'il est à 25, je crois, ou voilà. Hein, et à certains médicaments, bah, après ça dépend du médicament, mais en tous les cas, voilà, hein, ça a été prouvé par la science quand même ce qu'ils font. Mais la médecine n'est pas qu'une science, c'est aussi un art. Et donc, Exact. et c'est un art qu'on partage à deux avec le patient. Et à la limite, peu importe le moyen, la devise de l'école de Montpied disait que ce qui était important en médecine, c'était déjà de ne pas rendre plus malade qu'avant. Et si on peut arriver à guérir, et quant à l'effet placebo, on en reparlera une autre fois, parce que d'abord, mettre effet et placebo, ça me semble un syllogisme, parce que soit il y a un effet, soit c'est placebo, mais on peut pas avoir les deux. Hein. Oui, on est Et d'accord. puis je crois que, en tout cas, d'essayer, quand on est dans un état qui est grave, et que la médecine n'a pas d'autre moyen que des soins palliatifs, entre guillemets, palliatifs, eh bien, je crois que d'essayer, pourquoi pas, des chamans, pourquoi pas Exactement. essayer des guérisseurs, pourquoi pas, dès l'instant où ce n'est pas toxique, après tout, c'est le résultat qui compte et Descartes n'avait pas raison sur tout, sûrement. C'est En vrai, tout mais il faut cas, aussi guérir sur le plan émotionnel. Ça, c'est très important. ben oui, Et parce il y a que, une guérisseuse qui en parlait justement. ben oui, parce que les émotions ont des impacts, parce que nous sommes pas qu'un corps. C'est ça. Et les émotions se bloquent à l'intérieur de nous et bloquent les énergies, peuvent bloquer les fluides ou, voilà, en fait, empêche un organe de bien fonctionner et ça peut nous rendre malade. D'ailleurs, on le voit, hein, une contrariété peut nous rendre malade. Un enfant a mal au ventre quand il a mal vécu une journée à l'école avec un petit copain qui l'a embêté, hein, Bien sûr, voilà, hein. Ou on quand dit il bien s'est que, fait on dit bien que ça bloque le vraiment. foie. Une émotion peut bloquer le foie complètement. Ben, Mais merci c'est beaucoup, Nathalie Balassé. À bientôt et on en C'est moi reparle. qui vous remercie. Et puis donc, à bientôt sur votre chaîne. Et puis on vous enverra les résultats. Et puis on vous tiendra au courant et vous tiendrez au courant de votre état. Mais vous avez l'air rayonnante en tout cas. Ah, mais je vais super bien et tous les matins, je suis remplie de gratitude de me réveiller sans aucune douleur, ce qui n'a pas été le cas pendant presque 9 ans. Donc, forcément, après, on apprécie vraiment. Bravo et bravo de partager.